Bien, donc nous prenons la suite à présent avec les pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11, Christ a donné les uns comme apôtres, les autres. Alors on va aller le lire parce que non, dommage que ma femme ne soit pas là. Ah ben tu es là chérie, tu peux pas venir une seconde et me dire en grec la traduction exacte de Éphésiens 4, 11, s'il te plaît. Je vais te lire quel verset. Toi, tu as ta Bible français-grec et tu vas nous lire, s'il te plaît. Donc, il est question de la nomenclature des ministères. Il a donné les uns comme apôtres, verset 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, c'est ce que j'ai en français. Qu'est-ce qui est écrit en grec? Et lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et enseignants. Pasteurs et enseignants. Donc il semble dire même en grec qu'ils sont pasteurs et en même temps enseignants. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, parce que d'ailleurs on voit dans Acte 13, il y avait des docteurs et des prophètes. Il y avait des docteurs et des prophètes. C'était pas des pasteurs, c'était des docteurs. Bon, alors c'est aussi ma conviction, c'est que le ministère de pasteur est un ministère, le ministère de docteur est un autre ministère. Je peux concevoir qu'il soit proche. On voit très bien qu'un apôtre, c'est un apôtre, et qu'un prophète, c'est un prophète. On voit très bien qu'un évangéliste, c'est un peu un ministère qui colle à l'apôtre, d'une certaine façon. Et on voit très bien ici que le docteur et le pasteur, ainsi que l'ancien, ce sont ces deux ministères et un service qui se touchent de fort près. Et à mon avis, on peut confondre l'un avec l'autre, mais justement, on doit d'autant plus les circonscrire et les définir pour bien en saisir la réalité. D'accord? Alors on va essayer. 1 Pierre 5, 1, paissez le troupeau de Dieu. Alors on va les lire un peu là, puisqu'on a du temps maintenant. Dans 1 Pierre, qui me trouve ça s'il vous plaît? Voilà, ben je l'ai, alors je vais lire 5, 1. Elisheva, s'il te plaît. Tu es là? Ok. Oui? Est-ce que je t'appelle? Voilà, s'il te plaît. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, alors c'est Pierre qui parle, anciens comme eux. Donc vous voyez ici, nous avons déjà la démonstration du fait qu'un ministère présent dans une assemblée est ancien avec les autres anciens. Donc un ministère reconnu est automatiquement un ancien. D'accord? Un ancien est-il automatiquement un ministère pour autant? Répondez, s'il vous plaît, tous. Non. Ok, on est d'accord. Anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà. Donc, on enseigne, non pas en dominant, il n'y a rien de pire que de voir un homme de Dieu qui vous enseigne et dont vous sentez quelque part que son niveau spirituel ne peut pas être complètement votre modèle. Donc, je prends fatalement des risques en disant cela, mais quelqu'un qui nous enseigne doit être ressenti par nous comme quelqu'un qui vient plus loin que nous et que l'on peut respecter. Amen. En étant des modèles du troupeau. Donc, il faut que celui qui enseigne ait cette capacité d'être un modèle. Voilà, c'est ça, un modèle. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, j'écoutais
le pasteur en titre qui, celui qui nous enseignait, à mon avis, aurait pu être un ancien, mais n'était pas vraiment un pasteur, mais c'était un modèle. L'évangéliste qui m'a amené au Seigneur, je veux dire, provoquait chez moi un immense respect, et il était un modèle. Merci infiniment, ma sœur, c'est très gentil. Il était un modèle. Donc, il n'est pas question pour un ancien de dominer, et de, comme on le voit, d'un certain, quel était son nom déjà, qui refusait, on l'a vu hier, comment ça s'appelait déjà? Diotrephe. C'est Diotrephe, voilà, qui refusait l'entrée des ministères dans son église. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit là, notre frère? Paissez le troupeau. Dans Tite 2, mais ici, donc, il s'agit d'une exhortation faite aux anciens qui sont parmi vous. Alors, effectivement, on peut penser qu'il y avait là aussi, parmi ces anciens, parmi vous, des ministères. On ne le sait pas, mais on est en droit de le penser, puisque tout ministère présent dans une église est aussi ancien. Voilà. On va aller voir dans Tite 2, 7. Qu'est-ce qui me le sort, le 2 Tite 7, là? S'il vous plaît. Alors, 2 Tite, verset 7. Alors, bien puisque je vais le lire. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Attention, être un modèle de bonnes œuvres. Si vous commandez à autrui de faire même une tâche pratique, vous commandez ou vous demandez, vous devez savoir que si vous n'avez pas fait plus que cela, vous ne pouvez pas demander à une personne de le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si dans votre vie, vous n'avez pas plus fait, enfin moi en tout cas, je vis de l'intérieur comme ça, je ne me sens pas le droit de demander à quelqu'un qui ne va pas me dire non, de faire quelque chose que moi je n'aurais pas eu le courage de faire. C'est comme ça qu'on fait. Quand on est un véritable chef, on n'attend pas de se subordonner, entre guillemets bien sûr, ici tout à fait, plus que ce que vous-même vous pouvez faire. C'est une hypocrisie. Moralement, c'est une fausseté. Donc, se montrer soi-même, se préoccuper d'être des modèles. Donc, pour les anciens, toujours, et les ministères, donc, par conséquent, voilà. Donc, donnant un enseignement pur, Alors, c'est quoi un enseignement pur? Il faut creuser la parole de Dieu et remettre en question tout ce qu'il faut remettre en question. Il ne faut pas le faire de manière à donner l'enseignement le plus pur possible, le plus proche possible de la parole de Dieu. Je dis le plus proche possible parce qu'il vaut mieux partir du principe qu'on n'est jamais parfait et qu'il faut toujours piocher pour trouver plus avant. Moi, en donnant ce séminaire, chaque fois, cette formation de marchand, et en relisant les versets, je découvre chaque fois des nouvelles facettes qui m'avaient échappé. Donc, j'y tiens là, des nuances, mais des nuances, vous savez, il n'y a pas de détail qui ne soit pas important. Dieu ne donne pas de choses inutiles. D'accord? Est-il encore nécessaire d'insister sur le fait que les ministères, selon Ephésiens 4, 7, 16, sont donnés par le Seigneur Jésus à toute l'Église? Ce sont des ministères qui se meuvent dans l'œuvre. Alors, quand il parle de l'œuvre, j'aimerais vous expliquer qu'en introduction de ceci, nous ne l'avons pas étudié, nous n'avons pas eu le temps. Le frère voit deux zones d'intervention des ministères, l'œuvre locale, et donc l'Église, et puis l'œuvre. L'œuvre du ministère, c'est là où les ministères travaillent pour amener des âmes au Seigneur, pour évangéliser, pour établir ensuite par les apôtres les églises, etc., etc. Donc il y a, si vous voulez, le champ missionnaire qu'il appelle l'œuvre, le frère ici, et il y a l'église locale. On est bien d'accord? Ce sont deux entités qui sont différentes. Ok? Ok. Donc ce sont des ministères qui se meuvent dans l'œuvre. Tous les ministères se meuvent dans l'œuvre, dans le champ de la mission. Ils sont itinérants, à la disposition et suscités pour l'ensemble des églises locales. Donc j'insiste beaucoup, quand j'aurai par imposition des mains établi les deux ministères que nous avons ici autour de la table, il faudra que ces ministères circulent dans les diverses églises, parce que c'est biblique.
Il est hors de question qu'une église se contente d'un ancien ou d'un ministère. Il faudra donc que ça circule. J'espère que vous êtes heureux de cela, parce que moi, ça me réjouit. C'est parce que nos frères du Togo sont loin et que les avions sont chers et qu'il faut maintenant mettre des garanties de 50 000 francs suisses en Suisse pour les recevoir, et que nous ne pourrons pas le faire. Mais autrement, j'avais déjà pensé à plusieurs reprises les faire venir, et ça nous ferait le plus grand bien ici, parce que c'est des hommes de Dieu, croyez-moi. Ils ont leurs défauts comme tout le monde, hein, mais je vois quand même que depuis qu'on a établi, ça fait 4 ans maintenant au moins, eh bien ils tiennent la route et ils continuent à œuvrer. Bien. Ok, nous considérerons plus loin dans la vie et le fonctionnement des églises locales les ministères qui s'y attachent. Ce 4e ministère, il parle ici de pasteur, je suppose, est lié aux 3 autres, apôtres, prophètes, évangélistes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent que des ministères de pasteurs et des ministères d'enseignants, c'est moi qui visite les églises, afin que les chrétiens ne soient plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors, tout de suite, je sens un petit malaise parce que je vois pour lui, le pasteur est un enseignant en réalité. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, d'après moi, ce n'est pas cela. L'enseignant enseigne, mais le pasteur n'est pas fondamentalement un enseignant. La tâche fondamentale du pasteur, c'est de soigner. C'est de soigner. Pasteur, ça vient, je pense, c'est un rapport avec celui qui s'occupe d'un troupeau de moutons, etc. Et si vous examinez la tâche maximum d'un berger, il a des chiens qui conduisent le troupeau, donc il n'a pas grand-chose à faire. Mais par contre, la tâche la plus importante, si le berger veut garder son troupeau, c'est de soigner les pattes des bergers. Les pattes et le reste, mais surtout les pattes. Donc, c'est une belle parabole. Il doit soigner le pasteur vos pieds pour que vous puissiez marcher de façon correcte. Et là, j'ai posé un jour la question au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai voyagé dans beaucoup d'églises en 30 ans, et j'ai été reconnu comme évangéliste, et puis aux États-Unis comme docteur. On m'a dit que j'avais cette fibre-là, et ce ministère, bon, peut-être à vous de me dire, hein, si vous pensez, en toute franchise, hein, faut pas, je ne vous demande pas de me flatter, là. Mais, et puis on m'a vu apparaître un ministère de prophète, plutôt d'abord évangéliste et puis prophète, un peu le même chemin que toi, et puis docteur et puis apôtre. Voilà, donc, mais par contre, on ne m'a jamais établi pasteur. Alors, je trouve ça amusant parce que je n'ai pas voulu être pasteur avec le titre, avec le circuit habituel des dénominations, et j'ai dit au Seigneur, mais c'est curieux parce que je n'aurais donc pas été pasteur. Il m'a dit, mais si tu as été pasteur. Regarde toutes les églises, c'est là que j'ai compris ce qu'était le ministère de pasteur, que tu as visité. On t'a demandé de rester parce qu'il y avait des miracles, des guérisons, tu avais des paroles de connaissance, tu disais des choses très importantes aux gens quand tu priais pour eux. Parce que lorsque je prie pour une personne dans une réunion, si je dois rester 25 minutes avec la personne pour lui parler de la parole du Seigneur, je le fais. Je me rappelle toujours d'un pasteur à Mulhouse, une grande église, vous devinez laquelle, qui m'avait invité, et à 2h du matin, j'étais toujours en train de prier pour les gens qui avaient fait la file à partir de 9h du soir, ou de 8h du soir. Parce que, il m'a regardé et me dire, mais je dis, oh là, non, va dormir si tu veux. Moi, je fais le travail, brebis après brebis, hein. Je ne fais pas vite une imposition des mains et puis aller passer. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il y avait une part de connaissance, je devais prier, il y avait une révélation, ceci, etc. Et les gens partaient complètement soignés. En fait, je faisais ça comme un pasteur. Je ressentais de la part du Seigneur le besoin des gens et je répondais en soignant, n'est-ce pas, comme il fallait le soigner. Et ça m'a dit, mais tu as fait cela dans pas mal d'églises où on t'a même dit demander de rester une semaine entière à une église. Je suis resté quasiment une semaine et jour et nuit. On était jeunes à l'époque, mon épouse était là, elle s'en rappelle. Bon, j'ai peut-être pris quand même quelques pauses, mais j'ai fait du travail pastoral de soins pour toutes les âmes d'une église qui
avait un pasteur en titre, mais qui n'était pas un homme qui soigne. Donc, j'ai la conviction que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui et de ce dont nous manquons le plus, ce sont des vrais pasteurs qui savent soigner les brebis. Alors, les deux piliers, vous savez, alors beaucoup de gens chipotent un peu avec ça, délit ceci, délit cela, etc. Mais je ne vais pas repartir sur les fameux deux piliers, vous les connaissez, puisque moi, je n'abandonne jamais la thérapie de soins que lorsque je découvre à travers les deux piliers, donc le péché sexuel et l'occultisme, c'est une des méthodes de soins que j'utilise, il y en a d'autres. Le plan de destruction de la vie de la personne tel que Satan l'a voulu. Et je sais quand on arrive à voir ce plan que l'on est au bout. D'accord ? Maintenant, pasteur signifie aussi accompagner les gens et les suivre, je crois, dans tout ce qui est la formation du caractère et autres. Il y a un énorme travail à faire. Enfin voilà, donc je pense que c'est probablement c'est peut-être le ministère que j'aime le plus, moi en tout cas pratiquer, parce qu'il demande un investissement énorme et d'aller très en profondeur avec les gens. Donc c'est très important. Je crois que jadis, certains pasteurs étaient d'ailleurs bien plus pasteurs qu'aujourd'hui. Il y avait ces vieux pasteurs qui visitaient les gens et allaient les voir et avaient une sensibilité spirituelle, un peu comme le médecin de famille jadis. Maintenant, les médecins n'existent plus, les médecins de famille. Vous allez chez le médecin, c'est tarifé. Hein. C'est 20 € et puis attendez, hein, vous avez 10 minutes, pas plus, au revoir, goodbye, ordonnance, médicaments, salut, au revoir, c'est froid, c'est terrible. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, nous avions un médecin de famille, il s'appelait le docteur Isette, c'était un colosse de 2 mètres, et un homme incroyable, il avait toujours des cernes jusqu'au genou, tellement il était en train de... Alors il ne faisait pas payer les familles pauvres, vous voyez, ce genre de médecin. Et il connaissait chaque membre de la famille sur le bout des doigts. Comme j'étais un adolescent un peu difficile, il avait dit à mes parents, il faudra en faire un homme d'église, c'est ce qu'ils avaient dit. Oui, il avait perçu, non c'est vrai, il avait perçu que on ne ferait rien de bon avec moi, sinon quelqu'un qui prêche l'évangile. Non, il a dit à mes parents. Parce que mon père croyait que j'avais besoin d'un psychologue, et je ne sais pas tout quoi. Il dit non, il n'a pas dit un mystique, mais il a une fibre, voilà, il pense à Dieu tout le temps. Oui, c'est un vrai... Les médecins jadis de famille avaient quelque chose du pasteur. Hein? Et en plus maintenant. Maintenant, c'est des machines à soigner. Hein. Ok, on continue. Voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent, je suis d'accord avec lui, que des ministères de pasteurs et des ministères d'enseignants visitent les églises afin que les chrétiens ne soient plus des enfants flottants et emportés à tout en doctrine. Ça, c'est pour, moi j'ajouterais, afin que les brebis soient soignées par le pasteur et enseignées par le docteur. Si nous unissons en un ministère, pasteur et docteur, c'est que, alors c'est lui qui parle ici, mais je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que selon l'analogie des Écritures, le pasteur doit être capable d'enseigner la saine doctrine et de réfuter les erreurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est docteur. Ainsi, le pasteur est enseignant docteur. Et ça, c'est des raisonnements que non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Ça, c'est des raisonnements d'homme. Un pasteur est un berger. Oui, bien sûr. Il doit paître, nourrir, diriger, garder, surveiller le troupeau du Seigneur. Oui, mais il doit aussi faire une chose bien plus importante à mon avis. Tout ça, ça vient après. Il va surtout soigner. Et ça, vous voyez, le frère n'avait pas encore échappé à la vision du pasteur pyramidal quand il a écrit ceci. Donc, on ne va pas trop... voilà. Je vais peut-être laisser les choses parce que je vais sans arrêt dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas à l'aise avec... voilà, il va dire ici, le premier pasteur enseignant que nous trouvons dans le champ apostolique est Apollos. Apollos, non, c'est pas... non. C'est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Oui, bon, d'accord. Vous voyez, oui, c'est pas parce qu'on est éloquent et versé dans les Écritures qu'on est un pasteur, hein, je suis désolé. Fervent d'esprit, il annonce et enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais sa connaissance est limitée. Ouais. Aquilas et Priscille le prennent chez eux et lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Ouais, c'est quand même...
Ses compagnons de Paul ont reçu de lui la révélation du mystère de Christ et l'Église, il la lui communique. Et donc, Apollos, avant même d'être clairement instruit de la doctrine, n'est-ce pas, la plus complète, est déjà déclaré par notre frère ici, pasteur enseignant. Non, vous oubliez, là, c'est pas juste. On va mettre tout ça de côté parce que ce n'est pas juste. Hein. Là, le frère ne savait pas trop comment s'y retrouver, à mon avis, et puis on va laisser les choses... voilà, là, on va reprendre un peu plus loin, hein. On va laisser l'exemple d'Apollos de côté, parce que là, il n'y est pas du tout. Ok. Voilà, déjà, dans l'Ancienne Alliance, le ministère de pasteur enseignant était mis en évidence. Voici quelques références des prophètes. Jérémie 17,16. Dans sa prière, le prophète dit « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Ben oui, mais c'est pas enseignant, hein. C'est pasteur. Bon, on va avancer parce que... Voilà. Jésus appelle Nicodème le docteur d'Israël. Oui, donc un enseignant. Mais est-ce que Nicodème était pasteur pour autant? Oui, ça ne tient pas la route. Gamaliel était un docteur de la loi, d'accord? Alors là, on va parler du docteur. Nous concluons en insistant sur le fait que si nous voyons 4 ministères, dont le dernier est pasteur et docteur, je refuse cela toujours, nous reconnaissons que certains serviteurs de Dieu sont assurément plus bergers qu'enseignants, plus pasteurs qu'enseignants, et que d'autres ont au contraire un ministère beaucoup plus particulier d'enseignants. Voilà, donc je suis malheureusement obligé de dire que tout cela, je ne peux pas partir de ce que notre frère écrit ici. Donc, je vais reprendre un petit peu. Pour moi, le pasteur, c'est l'homme des soins avant tout. Ce n'est pas une espèce de super ancien qui, bien sûr qu'il enseigne, bien sûr qu'il surveille, il doit paître, nourrir, diriger, garder, surveiller, mais avant tout, je pense qu'il doit soigner. Il doit soigner le troupeau. Quant à l'enseignant, nous avons en Afrique un frère qui s'appelle Frédéric Agnectom, et Frédéric, lorsqu'il a prêché la première fois, nous avons tout de suite discerné un docteur. Alors, qu'est-ce que Frédéric nous enseignait? Est-ce qu'il nous enseignait les rudiments de la foi? Non. Il nous amenait dans des profondeurs de l'écriture absolument exceptionnelles. Donc je crois qu'un docteur, ce n'est pas du tout un simple ancien qui enseigne les choses de base. Je dirais à la limite que celui qui peut enseigner les choses de départ et les développer assez bien, c'est qui? On en a parlé tantôt. L'évangéliste. Et je crois pour ma part que le vrai docteur, c'est d'un tout autre niveau que ce qu'on entend très souvent. Pour la plupart des gens, le fait que quelqu'un ait été dans une école biblique, se soit spécialisé en je ne sais quelle branche de la théologie, il est un docteur. Moi, j'ai connu ce genre de docteurs à fuir. Ils sont à fuir. Ils n'ont aucune onction, ils n'ont pas le Saint-Esprit, et ils vous débitent des connaissances pour des connaissances, vous n'en retenez rien. Et je dirais même que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Je me rappelle dans l'Assemblée de Dieu où j'étais en Belgique il y a très longtemps, il y avait un homme comme cela, brave, gentil, avec une épouse, française d'ailleurs, d'un orgueil, mais elle suait l'orgueil à des kilomètres. Et elle piaffait parce que elle venait dans l'Assemblée, son mari était docteur dans le sens qu'il avait fait un doctorat en théologie quelque part, je ne sais où, et donc ils s'attendaient tous les deux à ce que le pasteur leur donne la chair qu'il prêche. Et le pasteur a été bien avisé, il ne lui a jamais donné. Et je me souviens qu'il y a eu, j'ai assisté un jour presque par accident, dans l'église à une discussion qui était assez, pas vive, si vive, bien qu'il n'y ait pas de cri ni de colère, parce que le docteur voulait absolument prouver qu'il devait prêcher dans l'église, et le pasteur lui disait non, parce que ta connaissance, il était mal à l'aise parce qu'il sentait qu'il y avait de l'orgueil, et parce que cet homme, il n'y a pas l'approbation de Dieu. Et il avait raison, moi je le ressentais aussi, et je lui avais dit un jour, écoute, j'espère que je lui ai dit, hein, franchement, parce que moi je suis mal à l'aise avec ce couple, ils sont très orgueilleux, elle se prenait pour
je ne sais qui, elle est une espèce de... Elle avait fait quelques études, mais pas tant que ça, vraiment. Enfin, elle se prenait vraiment pour quelqu'un d'exceptionnel. Et lui, docteur en théologie, tu comprends, alors, mais on s'en fout, hein. On s'en fout. C'est pas ça le vrai docteur. Alors Frédéric, qui n'est pas docteur en théologie, quand il prêche, vous descendez dans les profondeurs de la parole de Dieu absolument inouïe, avec un type de message d'enseignant. Donc un enseignant qui ne fait que vous enseigner tout ce que je vous enseignez là, n'est pas un... Mais si je vous emmène dans 2 ou 3 profondeurs, est-ce qu'au cours de ces 2 semaines, vous êtes descendu dans quelques profondeurs? Oui ou non? Oui. Donc, j'étais docteur dans ces moments-là. D'accord? Oui. Vous commencez à voir la différence entre les deux? Si c'est juste annoncer ce que tout le monde peut annoncer en lisant la Bible, vous n'êtes pas un docteur. Ça doit aller beaucoup plus profond que ça. Voilà, donc je me limiterai à cela pour le pasteur docteur, mais à mon avis, alors si on n'est pas d'accord avec moi, je l'accepte très bien, hein, mais on peut même me le dire, me le faire savoir, je n'ai rien contre, mais avec calme, avec amour et respect, j'ai le droit quand même à avoir mon opinion sur les Écritures, vous aussi. Donc je ne peux malheureusement pas partir de ce que le frère donne ici, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais... voilà, donc un pasteur a une fonction essentielle de soin, et croyez-moi, c'est un énorme travail. D'accord? Parce que ce que le frère dit ici, un pasteur doit paître, nourrir, diriger, garder... C'est un ancien, ça. C'est un ancien. Nourrir, paître, peut-être paître. Paître, c'est ne pas faire paître, mais paître. Paître un troupeau, c'est s'occuper en profondeur de le soigner. Ça, je peux l'accepter. Nourrir, non. Nourrir, un ancien peut nourrir le troupeau. D'accord? Diriger, un ancien aussi. Garder. Garder, non, c'est plutôt un ancien. Surveiller, c'est un ancien qui surveille. D'accord? Et il ne fait mention nulle part ici d'apporter les soins. Bon, je vous dis tout de suite, le frère appartient à la génération qui a commencé à creuser la question des ministères, et il était tellement habitué, n'est-ce pas, à tous ces pasteurs qui, eux, sont là comme des chefs un peu d'une pyramide, qu'il a été impossible de découvrir la vraie dimension, à mon avis, du pasteur, qui est un homme qui donne des soins. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être y aller. Quant au docteur, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a une onction des profondeurs quand il enseigne. Voilà. Et c'est un tout autre niveau que simplement lire et commenter et annoncer ce qui est dans l'Écriture. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et diront un docteur, c'est celui qui annonce la parole. Oui, il annonce la parole, mais il vous conduit dans des profondeurs au niveau de la parole. Vous la comprenez beaucoup plus en profondeur. C'est un véritable docteur. Un enseignant qui... Vous avez été à l'école comme moi, hein, vous avez fait des études. Eh bien, nous avons eu 2 types de professeurs. Vous avez le professeur qui donne son programme, celui-là, et puis vous avez le professeur qui vous fait réfléchir en profondeur. Vous vous rappelez, vous en avez eu comme ça. Et là, moi je me souviens, il y en a, j'avais pas envie d'aller au cours. D'abord, il a toujours l'impression qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient ailleurs. Ils venaient juste au programme, crap. Et puis il y avait ceux... Ah là, je me régale là. Je vais aller écouter M. Intel, là, c'est super, génial. Parce que lui, il m'emmène bien plus loin que la simple connaissance, voilà, comment dire, formelle. Hein? Bien, c'est un peu la même chose. Un docteur, c'est quelqu'un qui va vraiment vous interpeller. Hein? De même qu'un évangéliste véritable, quand j'ai écouté la première fois notre frère au Togo, cet homme qui a les dents de travers, qui est complexé, qui est pas très beau, le pauvre, on s'en fiche, et dont tout le monde se moquait, dont tout le monde se moque, mais alors le jour où il a prêché, écoutez, j'en avais les poils qui se dressaient. Hein. S'il y avait ici 1000 païens, ils sortent tous convertis. Parce qu'il a une... Voilà, c'est indiscutable. Il n'y a qu'un évangéliste qui peut faire ça. Ok? Voilà, je pense que... Ben voilà, on a fait le tour. Je suis désolé, hein, j'aurais aimé parcourir les références du frère, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas en accord avec lui.
sur ce sujet, donc je préfère être honnête et vous le dire. Donc nous allons terminer là notre série d'enseignement. Elle est longue, je pense qu'on a 18. Combien on a de plages d'enseignement sur le site? Une vingtaine. Bon, ben, c'est pas encore tant que ça. On a 20 plages d'enseignement sur le site. Ça fera donc 20 MP3 à écouter. La plupart étant d'1 heure et parfois plus d'1 heure et demie. Donc il y a 20 à 25 heures d'enseignement qui vous ont été données pendant... voilà, et heureusement, et nous ne sommes que mercredi soir. Donc demain, ben, très bien, je vais arrêter ici. Je bénis tous ceux qui ont écouté ces enseignements. Nous pourrions continuer en parlant des diacres et des anciens, mais ce n'est pas le programme cette fois, donc on ne le fera pas. Donc nous, ici à la formation, demain, nous allons avoir un programme pratique que je ne vais pas nécessairement dévoiler ici. Et je vais donc clôturer cet enseignement en priant aussi pour toutes les personnes. Nous allons prier maintenant qui ont écouté cet enseignement, afin que, si certains sont appelés à servir le Seigneur, eh bien, au moins qu'ils soient un peu plus éclairés, peut-être. Je l'espère en tout cas que ce qui ne l'était, et s'ils n'ont pas été éclairés, eh bien, ben, c'est qu'ils étaient déjà bien éclairés, et que Dieu soit loué pour cela. Seigneur, nous voulons te prier maintenant pour toutes les personnes qui auront écouté ces enseignements du premier au dernier. Nous te prions vraiment qu'ils puissent réécouter ces enseignements et que, par la même occasion, ils puissent peut-être mieux percevoir, mieux comprendre, mieux discerner un appel s'ils ont un appel. Alors je te prie même, si tu le veux, Père, d'établir des connexions entre ces personnes et moi, et nous dans l'œuvre, car nous pourrions, pourquoi pas, les aider à vivre, et vivre ensemble, n'est-ce pas, cette magnifique aventure qu'on appelle l'Église, que tu viens bientôt chercher, Père. Alors, Seigneur, nous saluons, nous bénissons, et je sens qu'en le priant, que tu touches maintenant plusieurs cœurs de ceux qui vont écouter ce dernier enregistrement. Et je te demande, Seigneur, d'établir pour chacun d'entre eux des connexions qui vont leur permettre de vivre le corps tel qu'il doit se vivre, avec des apôtres qui font leur tâche, qui établissent des anciens dans des assemblées, des apôtres qui donnent délégation à des évangélistes pour établir des anciens, des évangélistes qui font bien plus que simplement être sur une estrade et annoncer le salut en Christ, des prophètes qui savent travailler avec un apôtre, qui sont soumis en tant que prophètes à d'autres prophètes, Seigneur, de vrais pasteurs qui soignent, c'est de cela dont nous avons besoin, et de docteurs bibliques qui soient autre chose, pardonne-moi Seigneur de parler ainsi, que des rats bibliothèques. Nous n'avons pas besoin de ces rats, nous avons besoin d'hommes, Seigneur, au moins par toi pour enseigner, et qui conduisent ton peuple, oui, dans les vérités de ta parole, mais vont débusquer des profondeurs, vont affermir nos connaissances par quelque chose de très profond que seul ton esprit peut susciter dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons pas besoin de connaissances qui restent en surface, nous avons besoin de connaissances qui s'ancrent en profondeur, qui bouleversent nos âmes, nos esprits, nos cœurs, nos intelligences, les transforment, les fortifient, les structurent aussi, Père, dans le bon nom de Yeshua. Et nous avons besoin de ce genre de docteurs, et nous te prions, Père, pour qu'ils viennent maintenant dans ton corps, dans le beau nom de Yeshua. Soyez bénis, frères et sœurs, nous vous aimons vraiment, non pas d'un amour sirupeux et sentimental, mais nous vous aimons parce que ça me dit de vous le dire. Et si ça me dit de vous le dire, c'est que il est là, cet amour. Et j'espère que vous l'avez ressenti aussi en écoutant tous ces chiours, tous ces cours, ces shiurim, pendant tous ces jours. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.